Busan, la plus grande ville portuaire de Corée du Sud. Ici, la mer est omniprésente. Une vue longtemps terrifiante pour ce jeune homme. Il a 7 ans quand sa mère et lui fuient la Corée du Nord. Au péril de leur vie, ils traversent un fleuve et échappent aux gardes-frontières. C'était dangereux. On pouvait nous repérer si je faisais du bruit. Comme j'étais jeune et effrayé, j'ai commencé à pleurer. Alors ma mère m'a ordonné d'arrêter. Elle m'a dit « Si tu cries, nous allons mourir. Tais-toi ». Elle m'a mis dans un grand sac en plastique pour traverser la rivière. Ce jour-là, Min-jae a failli se noyer. De cette expérience, il a gardé longtemps une phobie de l'eau. Pour moi, la mer me donnait la sensation de suffoquer dans une masse froide et noire comme de l'encre. Mais petit à petit, en voyant tous les jours la mer ici, ma peur a commencé à se dissiper. Les villes sud-coréennes et leurs lumières. Un Eldorado capitaliste enfin atteint. Un choc culturel qui continue à émerveiller ce jeune homme de 18 ans. Ici, tout est nouveau, brillant. Quand ma mère est arrivée en Corée du Sud pour la première fois, elle a été choquée d'entendre les gens critiquer ouvertement le gouvernement. Elle se demandait si ce n'était pas un crime. Donc je pense que ces différences de mentalité peuvent être difficiles à vivre. Min-jae est ce qu'on appelle ici un transfuge. Chaque année, ils sont seulement 200 réfugiés du Nord à parvenir au Sud. Une intégration compliquée tant l'écart entre les deux pays est un gouffre. Solitude, discrimination, difficultés financières. Passé le soulagement des premiers jours en Corée du Sud, les transfuges ont le blues. Scolarisé à l'école publique, Min-jae accuse du retard. Il finit par intégrer cet internat ouvert exclusivement aux jeunes transfuges comme lui. Ils sont seulement une vingtaine ici. Beaucoup ont laissé des proches en Corée du Nord et ne souhaitent pas révéler leur identité. Que vous soyez né au nord ou au sud, vous êtes un citoyen coréen, parce que vous êtes né sur la péninsule coréenne. Ce jour-là, ces lycéens suivent un cours d'éducation civique sur la réunification entre les deux Corées. Un objectif inscrit dans la constitution sud-coréenne. J'ai peur que si on découvre que je suis nord-coréenne, je sois discriminée. J'ai peur d'être seule, sans amis. Ce Sud-Coréen est le directeur de cette école, fondée en 2014. Les enfants venus du Nord, qui joueront un rôle important si les pays sont réunifiés, sont souvent mal compris par les jeunes Sud-Coréens et parfois même discriminés à cause d'un manque de compréhension. Les élèves ont entre 14 et 19 ans, venus directement de Corée du Nord ou nés de parents transfuges. Tous y trouvent un refuge. Je trouve que nous nous comprenons plus facilement avec mes amis ici, car nous venons du même endroit. Les transfuges étaient plus de 1000 par an à arriver à Séoul, avant un arrêt quasi complet pendant la pandémie de Covid-19. Depuis 2 ans, les entrées reprennent, timidement. Des obstacles bloquent parfois leur intégration, leur accent les rend reconnaissables. Beaucoup ont du mal à surmonter la blessure d'avoir abandonné leur famille. Chen Yula, un nom d'emprunt, a été vendue, mariée de force alors qu'elle tentait de fuir la Corée du Nord. Elle a dû partir sans son enfant.
C'est sa première séance avec un psychologue, elle aussi transfuge. Après l'accouchement, j'ai tout de suite eu l'instinct maternel, mais j'ai dû laisser mon enfant. Je n'avais pas le choix. Il me manque. Même si vous recherchez de la stabilité, vos problèmes de santé chronique développés en Corée du Nord et la relation à votre enfant continuent d'avoir un impact sur votre situation actuelle. Cette consultation est offerte par le gouvernement sud-coréen pour aider les transfuges à surmonter leur détresse. J'ai grandi dans un pays où il n'y a pas de droits humains et je me rends compte que je ne me suis jamais autorisé cette dignité, même maintenant, dans un pays avec des droits humains. C'est ce que j'ai appris pendant cette session aujourd'hui. Ils sont plus de 34 000 transfuges à être entrés en Corée du Sud. Une très large majorité de femmes non diplômées. Ah, Madame la Présidente. La séance est finie? Oui, c'était très bien. Madame Lee est à la tête d'une association d'aide aux femmes nord-coréennes. Le problème principal lorsqu'ils arrivent en Corée du Sud, c'est la dépression. Car ils ont été élevés sous la surveillance totalitaire de la Corée du Nord. Pour survivre, Yura travaille aujourd'hui à temps partiel dans une boutique de vêtements d'occasion. Pas de diplôme reconnu, des problèmes de santé chroniques. Sa vie est loin du conte de fées qu'elle avait imaginé. Au Nord, je réussissais à regarder des séries sud-coréennes. Je fantasmais de la Corée du Sud à cause de ça. Je pensais que si je venais ici, il y aurait de l'argent partout. Un air nord-coréen incarne son passé douloureux. Une chanson de propagande appelée « Nous n'avons rien à envier au monde ». Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, j'ai entendu cette chanson qui nous inculque qu'il faut être loyal envers le leader suprême et sacrifier notre vie pour le parti. Écouter cette chanson me met en colère et je me dis que c'est tellement injuste de se faire laver le cerveau comme ça dans un pays sans droits humains. Malgré les difficultés, quelques rares Nord-Coréens parviennent à atteindre le Korean Dream. Séoul, capitale insomniaque de la Corée du Sud et terrain de jeu des marques de luxe. Elle, c'est Kang Nara. Depuis son arrivée de Corée du Nord, cette influenceuse de 27 ans a su se faire une place sur les réseaux. Tu vois, il faut que tu cadres la photo comme ça. 360 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, plus de 400 vidéos, un symbole de réussite en termes d'intégration. Ce soir-là, elle est invitée par une marque de luxe italienne. Le premier événement de luxe que j'ai fait, c'était Chanel. C'était fascinant parce que pour moi, c'est une marque de parfum qui est utilisée en Corée du Nord par la famille de Kim Jong-un et par l'élite du pays. Alors quand j'ai été invitée à un tel événement, c'était très étrange parce que j'étais juste une personne normale par rapport à eux. Au Nord, les réseaux sociaux sont censurés et les marques de luxe occidentales inaccessibles pour la population. Je ne pensais pas participer à ce genre d'événement d'une marque de luxe. Parce que ma chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire un peu par hasard. Et je ne pensais pas que ça pourrait devenir mon travail. Et surtout, ce genre d'événement autour du luxe n'existera jamais en Corée du Nord. Alors je ne m'attendais pas à vivre une vie comme ça en arrivant au Sud.
Même langue et même histoire. Et pourtant, un fossé immense sépare ces deux peuples. 9 Sud-Coréens sur 10 disent n'avoir jamais rencontré le transfuge. Ce fossé, la youtubeuse veut le combler. Sur sa chaîne, elle raconte la Corée du Nord, des rouages du système autoritaire jusqu'à ses aspects les plus simples, comme la gastronomie. Ça va passer sur ma chaîne YouTube. Ton visage peut aussi apparaître? Ça va, non? Accompagnée d'une amie mannequin sud-coréenne, elle tourne une vidéo sur les nouilles froides, spécialité de la capitale nord-coréenne. Kang Nara était adolescente quand elle est arrivée à Séoul en 2014. Elle s'approprie facilement les codes culturels de la nouvelle génération sud-coréenne. Au début, j'ai fait beaucoup de contenu qui était choc sur la Corée du Nord. Mais maintenant, je m'inspire plus de ma vie quotidienne. Et grâce à mes blogs, les Sud-Coréens peuvent se dire « Ah, c'est une Sud-Coréenne comme les autres ». Pour les Sud-Coréens, le secret qui entoure le pays des Kim fascine. Comme je ne suis jamais allée en Corée du Nord, j'ai du mal à imaginer comment c'est là-bas. Mais comme Nara l'explique bien, grâce à elle, je peux me faire une bonne idée de ce qui s'y passe. Si la vidéo vous a plu aujourd'hui, abonnez-vous, likez. Bye! Revoir sa ville natale, retrouver des proches ou des amis restés en Corée du Nord. Un espoir qui semble inatteignable. En 2024, Kim Jong-un a officiellement renoncé à réunifier les deux Corées. Ce rêve était pourtant depuis des décennies au cœur de la politique du royaume ermite.